Dans un petit village entouré de vastes champs de mil et de baobabs majestueux, vivait une fillette nommée Noura. Elle n'avait que 5 ans lorsque sa vie bascula. Sa mère, une femme douce et aimante, tomba gravement malade et rendit son dernier souffle sous l'arbre à palabres, là où les anciens se réunissaient pour parler des secrets du passé. Son père, Baba Karam, un homme respecté du village, fut anéanti par cette perte. Mais la vie dans le village ne permettait pas de longues périodes de deuil. Quelques lunes plus tard, les anciens lui conseillèrent de prendre une nouvelle épouse pour s'occuper de sa maison et de sa fille. C'est ainsi que Sira, une femme d'une beauté froide mais aux yeux pleins de ruse, entra dans leur maison. Elle était vêtue d'un pagne éclatant et portait des bijoux qui tintaient à chaque pas. Mais sous son sourire fin, elle cachait un cœur dur comme la pierre. Les premiers jours furent calmes. Noura, encore petite et innocente, espérait que cette femme lui donnerait l'amour maternel qu'elle avait perdu. Mais très vite, les choses changèrent. Une nuit, alors que Baba Karam était parti vendre du bétail dans un village voisin, Sira révéla son vrai visage. « Petite ingrate, tu crois que je vais m'occuper de toi comme ta mère le faisait ?» siffla-t-elle en attrapant Noura par le bras. L'enfant recula, surprise par la voix froide de la femme. « Désormais, tu travailleras dans cette maison comme une bonne. Plus de jeux, plus de câlins. Tu comprendras vite que tu n'es rien ici. » Les yeux de Noura se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. C'était le début d'un cauchemar. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Sira la réveillait brutalement pour qu'elle aille puiser de l'eau au puits, loin du village. Alors que les autres enfants allaient à l'école du sage Yaya, Noura passait ses journées à balayer la cour, laver les vêtements et moudre le mil sous le soleil brûlant. Si elle faisait la moindre erreur, Sira la privait de nourriture ou lui donnait des tâches encore plus difficiles. Une fille inutile comme toi ne mérite pas de manger. Et Baba Karam, il ne voyait rien, car Sira savait se montrer douce et aimante en sa présence. Cette enfant est si maladroite, mon mari. Mais ne t'inquiète pas, je prends soin d'elle comme si elle était ma propre fille. Baba Karam, fatigué par son travail et aveuglé par son amour pour sa nouvelle épouse, hochait la tête, convaincu que tout allait bien. Mais dans les yeux de Noura, un feu venait de naître. Un feu silencieux. Un feu de détermination. Elle savait qu'un jour, elle sortirait de cet enfer. Un jour, elle prouverait au monde entier qu'elle valait bien plus que ce que sa marâtre voulait lui faire croire. Et ce jour-là, personne ne pourrait plus l'écraser.